Donc, on va faire la suite du cours, le grand 2 du coup, sur les molécules. Donc, dans cette vidéo, l'idée, c'est poursuivre. Vous allez devoir soit imprimer le fichier qui est sur le Padlet, le fichier en PDF, et vous avez uniquement les mots qui seront écrits en orange que vous devrez compléter sur le cours, et ainsi que peut-être un ou deux schémas. Sinon, tous les mots du cours, c'est-à-dire toutes les définitions, tout ce qu'il y a à écrire, ça sera écrit ici sur cette vidéo. Ça veut dire que vous pouvez à tout moment mettre pause et copier votre cours. Donc on démarre ce grand 2, les molécules, en définissant ce qu'est une molécule. Alors vous, des molécules, vous en connaissez quelques-unes. Vous connaissez par exemple la molécule de dioxyde de carbone, CO2, que je vous présente ici. Vous connaissez la molécule de dioxygène, O2, qui est ici. Vous connaissez également H2O, qui est la molécule d'eau. Alors le point commun entre ces trois molécules-là, c'est de dire, finalement, si on regarde, aucune d'entre elles n'est chargée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas CO2-, CO2+, on ne dit pas O2-, O2+, et on ne dit pas H2O+, ou H2O-. Hein. Une molécule, c'est neutre. Et une molécule, c'est forcément constitué d'au moins deux atomes. En fait, une molécule, c'est plusieurs atomes qui se sont rassemblés entre eux. Et en fait, pour lier ces atomes, en fait, on va avoir entre chaque atome au moins une liaison. Donc une molécule est neutre, elle est constituée d'atomes reliés entre eux par des liaisons. On passe au petit 1 et on va détailler un petit peu quelles sont ces liaisons. Ces liaisons, on appelle ça des liaisons covalentes. Et donc dans une molécule, les atomes sont reliés entre eux par une liaison covalente. Et je vous dis que cette liaison résulte de la mise en commun de deux électrons qui appartiennent aux couches externes des atomes liés. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu nébuleux, mais on va regarder avec le petit schéma en dessous. Ici, là, vous avez un atome d'hydrogène, H. Au milieu, vous avez le noyau. Et ici, vous avez un électron. Cet électron, en fait, c'est le seul électron de l'atome d'hydrogène qui est sur la couche K. Et alors, il gravite autour du noyau, l'électron. À côté de ça, on va ajouter, on va se rapprocher, un autre atome d'hydrogène, pareil, avec un noyau au milieu, et un électron qui gravite autour. L'hydrogène, pour respecter la règle du duet et ressembler à l'hélium, il a envie d'avoir un deuxième électron sur sa couche K. Et lui, c'est pareil. Donc vous avez de ce côté-là un atome d'hydrogène qui veut gagner un électron, et de ce côté-là, un atome d'hydrogène qui veut gagner un électron. Si on les fait se rapprocher, l'atome de gauche, il dit « Oh, il y a un électron ici !» Et donc il essaie de se l'approprier. L'atome de droite, il dit « Oh, là, il y a un électron que je peux attraper !» Il se l'approprie aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez vos deux atomes qui vont se rapprocher, chacun essayant de piquer, finalement, l'électron de l'autre. Ce faisant, vous avez du coup les deux électrons qui vont se trouver à faire des allers-retours entre les deux noyaux des atomes. Et donc, ils vont faire ces allers-retours de manière tellement rapide. Un coup, ils seront à droite, un coup, ils seront à gauche. Ils vont faire ces allers-retours de manière tellement rapide que chaque atome va avoir l'impression d'avoir gagné l'électron de l'autre atome. Et donc, s'il a l'impression d'avoir gagné un électron, il se dit « Ah ben youpi, j'arrive à respecter la règle du duet, c'est-à-dire d'avoir deux électrons sur ma couche externe. Donc si j'ai deux électrons sur ma couche externe, a priori, je suis stable. » Et en fait, si on a les électrons comme ça qui font des allers-retours entre les deux atomes, ces allers-retours entre les deux atomes d'électrons, on appelle ça une liaison covalente. Et donc, finalement, vu qu'on a fait se rapprocher nos deux atomes d'hydrogène, ils vont former une molécule qu'on appellera le dihydrogène, H2. Et donc, souvent, en fait, l'hydrogène, l'élément hydrogène, on le retrouve sous cette forme-là, H2, qui est un gaz. Maintenant, on va passer au petit 2, nombre de liaisons par atome. Alors, je vous dis qu'on peut facilement déterminer le nombre de liaisons que peut faire un atome en regardant le nombre d'électrons que celui-ci doit gagner pour respecter la règle du duet ou de l'octet. C'est ce que je vous expliquais un petit peu dans la diapositive précédente. Donc je vous ai mis en exemple l'oxygène. Donc l'oxygène, lui, sa structure électronique, c'est K2L6. Sa dernière couche étant la couche L, il est le plus proche du néon, qui est en K2L8, le néon. Pour respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons sur sa couche externe, qui est la couche L,
l'oxygène, il doit gagner 2 électrons. Si l'oxygène, il doit gagner 2 électrons, ça voudra dire qu'il voudra piquer 2 électrons. S'il doit piquer 2 électrons, ça veut dire qu'il peut faire 2 liaisons. Vous avez donc l'oxygène qui va vouloir gagner 2 électrons pour respecter la règle de l'octet. Il effectue donc 2 liaisons, c'est ce que vous voyez ici sur la molécule de dioxygène O2. Entre chaque atome d'oxygène, vous voyez, vous avez 2 liaisons. On va passer du coup au petit 3. Formule d'une molécule. En fait, pour chaque molécule, vous avez différents types de formules qu'on peut écrire. En premier, on va parler de la formule brute. Alors la formule brute, vous connaissez déjà. Par exemple, CO2, H2O, H2, O2. Tout ça, ce sont des formules brutes. C'est-à-dire que dans la formule brute, on va avoir le type d'atome. Par exemple, ici, C pour le carbone, O pour l'oxygène. Dans la molécule de dioxyde de carbone, on n'a que du carbone et de l'oxygène. Ça, c'est la nature des atomes. Et en plus, on peut avoir ici, vous voyez des petits chiffres. Le 2 ici, c'est pour dire que dans la molécule de dioxyde de carbone, on a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Vous avez donc la formule brute d'une molécule qui indique la nature et le nombre d'atomes qui la composent. On passe maintenant au petit 2 du grand 3. On va parler des formules développées. Alors dans la formule brute, vous aviez juste en fait un recensement des atomes qu'il y a dans la molécule, si vous voulez. Dans la formule développée, maintenant, on va un petit peu plus loin. On va développer un petit peu les choses. Vous avez, en plus du nombre d'atomes et des types d'atomes que vous avez dans votre molécule, vous voyez apparaître ici, sur l'exemple, les liaisons. Et donc on voit que pour la molécule de dioxyde de carbone, CO2, vous avez au niveau de l'oxygène, entre l'oxygène et le carbone, ici, 2 liaisons. Et entre cet oxygène-ci et ce carbone-là, vous avez également 2 liaisons. Donc dans une formule développée, tous les symboles des atomes, c'est-à-dire qu'on écrit vraiment tous les atomes, si jamais il y a 2 oxygènes, vous voyez on a bien écrit les 2 oxygènes, ici et là. Et toutes les liaisons doivent apparaître. On fait bien apparaître les doubles liaisons quand il y a des doubles liaisons. Voilà, c'est tout pour le cours pour aujourd'hui.